Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Oh, ma caméra a de l'air sale un peu le matin. Bougez pas, on est-tu mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Hey Yann, emmène-moi un Kleenex. Je pense que je suis pas grave. Je vous laisse le temps de vous en... Ah oui, vous arrivez, excellent. Je ne sais jamais quand ça va partir, quand ça partira pas, qu'est-ce qui va arriver. Bon matin tout le monde. Fais-je me donner un Kleenex s'il te plaît. Ils sont là. Juste, ah, merci. Juste être sûr, là, le temps que vous embarquez, là, ça a embarqué trop vite. Vous allez comprendre pourquoi qu'on est un petit peu... qu'on est un petit peu sur les nerfs. Bon matin, Vincent. Bon matin, Julie. Mettez-moi d'où que vous êtes. Benoît du Saguenay ce matin. Chicoutimi. Yes, sir. Bécomo, Témiscamingue de Steph à matin. Salut, Claude. À matin, là... On a de l'air deux enfants, moi pis l'autre, là. Savez-vous pourquoi? Excuse, il vient des chupotins de voler. On a des batailles de bocs à l'avant de nous autres à matin. Parce que, juste en avant de ma maison, dans l'enclos, il y a un méga grattage. OK? Puis, je vais vous le montrer de même, là. C'est ça qu'on a en avant de nous autres à matin. Gardez-les faire. Ah, Yann, là, ça brasse au bureau. Fait que, si j'ai une nouvelle à vous apprendre ce matin, le RUT aura bien lieu cette année encore une fois et nous ne passerons pas à côté. Hey gars, va-t'en là. Garçon, tu me distrais. Allez, allez, ferme la fenêtre et laisse-moi travailler mon cher. Mais c'est malade, hein, vraiment malade. Kamouraska matin, c'est vraiment cool. Hey, bravo. Québec, la chute. Fait que c'est un matin frette de même. Les bocs ont perdu leur velours. J'en ai un, tu sais, la photo que j'ai montrée, il y en a un qui est sur il vient juste de perdre son velours, puis l'autre, le velours est tombé, puis on les a vus rentrer d'un bras. Puis là, c'est la mascarade, hein, parce que le plus jeune boc est arrivé, il est rentré dans le grattage, il s'est mis dedans, il l'a ouvert, il a fait pipi. On est le 15 septembre. Vous savez pourquoi c'est de même? Parce que là, ils viennent juste de perdre leur velours. Il est encore rouge, là, tu sais. Fait que c'est drette comme ça que c'est. Ah! Quelle belle journée. Puis là, faut falloir que je me... Ouais, bonne journée. Va travailler, mon garçon. Après-midi, nous autres, on s'en va dans le bois. C'est sûr et certain. Ouais, c'est frisquet. J'espère un matin, ceux qui sont en chasse à l'orignal, vous en profitez bien, là. C'est vraiment un bon matin, un matin. Avant de commencer, je vais avoir un éditorial ce matin à vous faire. Je vais essayer de pas me craquer trop, mais on va voir comment ça va aller. Hey, en Alberta, matin, qui est en... Ah, j'ai pas vu qui est en Alberta. Vraiment nice. Ouais, fait qu'un matin, on va avoir un petit éditorial, naturellement. Ensuite, on va parler de télescope, parce que j'ai des questions sur les télescopes. Stratégie de chasse, un matin. Fait que ça va débouler, là. Micro à pas. Fait qu'on va avoir encore une fois un bon matin et ben du plaisir. J'ai de la misère à me retenir. Moi, quand il fait ce temps-là, là, puis que je vois ça le matin, là, puis je vous parle, là, puis je le vois, il est encore dans son dans son grattage, puis ça brasse, puis que j'aime l'automne. Colique que j'aime l'automne. Donc, ce matin, avant d'aller un petit peu plus loin, je veux souhaiter un prompt rétablissement à Ginette Vallée, qui est avec son fils Steve. Ginette a eu des petits problèmes, puis ça va mieux, ça a l'air. Fait que lâchez pas, faites une bonne job, travaillez fort, on laissera rien d'un coin, non, sérieusement, un prompt rétablissement. J'espère que ça va vraiment bien, Ginette, puis je sais que t'es bien entouré. Fait que de toute la communauté, on t'envoie mille force pour passer à travers de cette épreuve-là que tu reçois. Alors, puis je suis content de savoir que ça va vraiment mieux, vraiment. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les nouvelles? J'ai-tu d'autres affaires? Tu sais, quand je marque en go, un gros K, fait que ça vous donne une idée vers où je vais m'en aller le matin. OK, fait que j'ai pas rien d'autre, pas de fête, pas rien. Bon, ben c'est bon, on commence. Donc, depuis quelques jours, je suis en communication avec... tu sais, là, c'est le temps des élections. Hein. Fait que tout sort, tout s'en va de tous les bords. Puis, mais ce qui nous touche le plus, naturellement, c'est la fonte. OK? On le sait que la MFFP travaille pas fort pour
travaille pas fort pour les troupeaux d'orignaux, les troupeaux de chevreuils. Ça s'en va de tous les bords. On se bat avec les fonctionnaires pour essayer d'avoir des lois pour mieux gérer nos troupeaux. OK, ça s'en va n'importe où. Mais à la base, là, j'en ai déjà parlé, hein, si on n'est pas soutenu par nos agents de la faune, ça va être encore pire. Puis là, les chiffres sortent, naturellement. Puis c'est une vraie risée. Je ne sais pas comment faire pour brasser les fonctionnaires là-dessus. Premièrement, les fonctionnaires qui négocient présentement avec nos agents de la faune, parce que pour vous donner une idée, ça fait 30 mois qu'ils n'ont pas de contrat de travail, ils savent même pas c'est quoi la job. Écoute-moi matin, là, si tu m'écoutes, Fonfon. Les agents de la faune, là, c'est pas des gars de bureau. La majorité des agents de la faune, c'est des ticus qui se levaient le matin, qui allaient à la chasse avec leur père, puis qui ont décidé de vouloir faire attention, puis d'en faire une carrière, puis de protéger notre cheptel. De faire respecter la loi, de protéger les animaux, d'être capable de faire de la prévention, d'être capable de jaser avec les chasseurs. Pourquoi? Parce qu'ils trippent là-dedans. Faut que tu tripes là-dedans pour travailler de nuit, courir après les méchants, les pourris qui nous volent, qui te braconnent, qui s'amusent, quand c'est pas le temps. Faut que tu sois craqué, faut que tu aimes ta job en cibole pour jouer à la police des gibiers. C'est des gars que tu vois partout, c'est des gars qui sont partout, c'est des gars des filles aussi, là, quand je parle des gars, là, je dis pas ça péjorativement, mais s'il y a un job qui se donne au fond, c'est eux autres. Coucher dans les fossettes, de nuit, attendre qu'il y en ait un qui ramasse un gibier de nuit, d'être dans des endroits éloignés, de pas être chez eux. J'en connais en masse, là, des agents, là, que la vie familiale a mangé un estique de coups parce qu'ils se sont donnés dans leur travail. Puis là, ben, matin, t'apprends qu'en 2018, on avait 440 agents pour la province. 440 agents pour la grandeur de la province. À matin, 298, puis le temps que je fasse un téléphone, 3 de moins. 295 agents à matin. Ça lâche la job. Ils n'ont pas de recrutement. Hey, 11 agents de la faune depuis, je sais pas si je l'ai marqué là, 11 nouveaux agents de la faune en 3 ans. Puis là, hey, pour vous donner une idée, là, ça donne même pas un agent pour 1000 chasseurs. Hein? Les baisses d'effectifs, on augmente, il y a 30% plus de chasseurs, plus de villégiateurs en forêt. Ça prend plus d'agents pour checker. Parce que nous autres, on en connaît les lois. Mais les chouclaques de béton qui rentrent dans le bois, ils ne connaissent pas les lois. Ils violent les places, ils connaissent pas les ravages. On a déjà parlé des motoneiges qui rentrent des ravages. C'est une vraie joke. Une vraie Christie de joke. Puis ceux qui s'occupent de nos agents, les fonctionnaires, ils ont même pas 5 cents d'idées c'est quoi leur job. T'espères au moins quand tu vas négocier pour tes conditions de travail, pour ton salaire, pour donner. Les fonctionnaires ne savent même pas c'est quoi. Ils sont incompétents. Incompétents pour comprendre leur travail, c'est hallucinant. Assis à matin, là, je lis mes notes au fur et à mesure, là, puis plus je lis, puis plus que je me... Fait que tu sais, en fait, là, comment est-ce... La seule affaire qu'ils veulent faire, c'est les écœurer. Puis après ça, tu penses qu'ils vont faire une bonne job pour protéger nos valeurs à nous autres? Parce que c'est nos valeurs à nous autres. C'est nous autres qui profitent de cette affaire-là. C'est un manque flagrant. Puis on revient tout le temps à la même affaire. C'est un manque flagrant de respect envers le travail. Flagrant, flagrant, flagrant. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui donne des coups de pied dans le cul. Là. Ça ni queue ni tête où est-ce que ça s'en va. À toutes les fois qu'on touche à n'importe quelle sphère de notre forêt, c'est de l'âme. Je fais attention à ce moment m'écoute. C'est hallucinant. Puis là, tu as une couple de gars
qui sont présidents de syndicats. Martin Perrault, Martin, il travaille, il essaye de tous les bords de faire avancer les affaires. Puis tu sais, en 3 ans là, que je fais un jase, là, tu sais, les agents de la fonte sont couchés dans les fossettes, sont couchés dans les champs. Tu sais, ils se font piquer par une tique, là, ils étaient même pas reconnus avant. C'était même pas considéré. Tu sais, t'as tout le temps une espèce d'incompétent de la fonction publique qui va essayer d'aller leur dire aux gars qui ont de la boîte en dessous des bottines comment est-ce que ça va. Tu sais? Fait que c'est là qu'on en est. Fait que là, ben j'espère. Puis là, j'essaye de trouver, à travers toutes les partis politiques présentement qui se présentent, quelque chose qui va essayer d'aider à fond. Il n'y en a pas un 5 qui fait de quoi, là. Pas un 5 qui arrive avec de quoi. Il n'y a pas personne qui parle des armes à feu. Il n'y a pas personne qui parle de la protection du cheptel. Puis là, ça brasse, là. J'ai un communiqué de presse que j'ai reçu hier, là. J'étais après le décortiquer, là. Ils font rien pour les piscicultures. Les pêcheurs mangent une claque. Ils sont après fermer la pisciculture au lac des Écorces. Ils essayent de mettre de la pression. T'as pas un 5 d'élus à matin qui écoutent à rien. Ils font que vous montrer qu'ils coupent des banderoles, qu'ils donnent des mains, ils sont contents, ça shake le potin, puis ça finit là. Il n'y a pas personne qui prend le taureau par les cornes. Il n'y en a pas un 5 qui prend le taureau par les cornes. C'est aberrant. Aberrant. Là, j'espère. Là, j'avais un téléphone à faire hier, j'ai pas pu. Il y avait quelqu'un du Parti conservateur qui voulait me parler. J'ai pas eu le temps. Hier, j'étais à manger comme un Christy de fou, parce qu'à travers ça, il faut travailler aussi, là, tu sais. Il n'y a pas personne qui va rentrer au gouvernement qui a une paire de couilles pour être capable de bouger quelqu'un, d'être capable de prendre, de s'assumer puis d'avancer. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Fait que c'est ça. Après ça, t'as la présidente des Chouclaques de béton, Valérie Plante, la bonne amie de Mme Roberge, qui se fait poser des questions. Puis que pour les armes à feu, elle dit, c'est pas moi qui contrôle les armes restreintes. Demandez au gouvernement fédéral qu'est-ce qu'il peut faire pour empêcher de mettre des guns dans les mains de nos enfants. Hey, je le dirai pas, là. Si, je vais vous le montrer. Ça, c'est mes notes, là. Gardez en gros ce que j'ai marqué. Moi, là, petite municipalité toute petite, là, quand je vais voir mon maire, là, qui décide de faire le quoi, on a eu des troubles à un moment donné ici, puis le maire, il a appelé la SQ, puis ça brosse. La SQ, ils ont dit, on va faire le quoi, puis on va vous aider, puis ça a marché. Parce qu'on a eu un maire qui a dit, c'est assez. À Montréal, là, elle a sa gang de police, à elle. Vous savez, c'est quoi le trouble, là? D'un coulisses, là, il n'y a pas personne qui veut le dire en haut, là, mais d'un coulisses, là, ils savent tout ce qui est le trouble. Ils ont peur. Fait que comme on dit, ben, ça va prendre quelqu'un à un moment donné qui va mettre ses culottes, là, vraiment, là. Plastique. Là, je m'en porte pas parce que c'est le temps de la chasse, il y a 2 bas qui font des gratteurs en avant, mais Christy, ça va prendre des coups de pied dans le cul à un moment donné. Fait que, c'était un petit éditorial ce matin. Nos agents de la fonte, il n'y a pas personne qui les écoute. Puis Mme Plante, présidente des Chouclaques de béton, c'est pas elle. Elle contrôle rien. Christ, c'est Saint-Nil. Fait que c'est ça. C'est vers là que ça s'en va. Dans une autre ordre d'idée ce matin! Tabarnane, hein? Faudrait pas qu'on soit tous assis dans un camp, on referait, tu sais, un camp de chasse un soir, là, t'es assis, t'arrives, t'as eu frette, là, tu rentres, tu te colles, là, sur le bord du poêle, puis on change le monde. Hein? On l'a-tu changé le monde souvent assis dans un camp de chasse? Il faudrait peut-être qu'ils viennent s'asseoir avec nous autres, puis qu'on voie un petit peu c'est quoi le vrai monde, comment est-ce qu'on est, puis comment est-ce que ça se passe. En tout cas. Fait que c'est un peu ça. Je voulais vous sensibiliser surtout sur nos agents de la fonte, si bol que ça me fait capoter. Ça n'a pas de bon sens. Steph, tu ferais quoi? Martin me demande ça. Tu ferais quoi comme stratégie de chasse? M'en vais à la chasse toute la semaine puis il mouille. Ben, premièrement, assure-toi que si pas une semaine de pluie, d'être bien équipé en vêtements, ça c'est la première affaire. Le reste, tu changes rien. Tu chasses pareil.
Matin, tu peux coller. Le matin, tu peux rentrer dans le bois. Tu peux utiliser tes urines. C'est là l'avantage des urines synthétiques parce que l'odeur, elle reste. C'est parce que là, je viens de voir bonne fête à Timarc Roy. Bonne fête, Timarc. Tu changes rien, même. Tu continues à chasser, tu rentres dans le bois, t'en profites. L'autre coule dans le cou, tu mets un cache-cou. Mais, go. La pluie, ça change rien pour les gibiers. Tu t'amuses, puis ça finit là. OK? Puis, casse-toi pas la tête avec les urines, si tu as les utiliser, si tu fais des sauts, peu importe ce que tu vas faire, ça va être correct. Le synthétique fait un job vraiment, vraiment, vraiment. Fait que change rien. La seule affaire qui est plate, c'est que tu vas passer tes journées de 30, puis c'est vraiment là que ton équipement va faire la différence. Si bol! Nathalie, tu seras pas contente de moi. J'ai oublié d'amener une courroie. J'en ai une sur ma S20, mais je suis capable quand même de vous en parler. Nathalie me demande, peux-tu me conseiller pour une bonne courroie de transport? OK? Là, justement, elle me dit bonjour matin. Elle me dit bon matin. Ce qui est important d'une courroie de transport, là, c'est que tu puisses... faut qu'elle ait de quoi d'adhérent. OK? Qu'elle va accoter sur ton épaule et qu'elle va être correcte. Ça prend de quoi qui va la faire breaker. OK? Sur la S20, j'en ai déjà parlé, le modèle de la façon qui est fait, c'est unique à la S20. Mais n'importe quelle autre carabine, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est celles qui sont en corde dressée. Samonting en fait. Vous allez en voir, c'est la grosse mode des magasins de chasse et pêche. Il y a deux raisons pourquoi j'adore ce genre de strap-là. La première, c'est que à Star, ils font assez large. Ils sont, avec la corde, ils sont raboteuses, fait que ça agrippe bien, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si t'arrive une bad luck, ta ceinture, ta courroie va pouvoir t'aider. Tu vas avoir de la corde en masse, tu vas être capable, on va aller à l'extrême, tu vas être capable de te faire un abri, tu vas être capable de tirer ça va te comment, je m'en vais que c'est un mauvais mot, là. Tu vas être capable de bien t'en sortir avec cette courroie-là, tabarouette, hein. C'est direct, ça. Fait que, tu sais, si t'as une chance, mais quand tu vas dans une boutique, essaye de prendre celles qui sont en corde. Donc, on appelle ça en paracorde, en corde tressée. Fait que s'il arrive à un moment donné de quoi, tu vas être capable de bien t'en sortir, puis ça va t'aider. Puis ça fait vraiment la job. Il y en a d'autres aussi, j'ai été longtemps à chasser avec celles qu'il y avait des... tu peux mettre tes balles aussi après, parce que si tu as à faire des tirs rapides, souvent tu es capable de prendre tes balles rapidement et les mettre dedans. À Star, ben souvent j'ai un porte-munitions qui est directement sur ma crosse, fait que quand je tire, je les ai directement à portée de main pour être capable de recharger mon arme. Puis j'aime bien ça. Mais celles qui sont en paracorde, là, Nat, j'aime bien ça. C'est vraiment, vraiment nice. Question de Gaétan. À quelle distance tu vas zéroter ton télescope? À quelle distance tu vas ajuster la base de ton télescope pour être capable de faire tes tirs, puis après ça, être capable d'aller chercher 200, 300, 400, 500 verges? Moi, c'est à 99%, 50 verges. Premièrement, tu as un avantage sur ta balistique. Vérifiez la différence de balistique entre 50, 100 et 200 verges. OK? Puis après ça, à Star, je vais vous parler des télescopes tantôt, mais vous allez comprendre pourquoi. Tu vas avoir un avantage à longue distance, c'est sûr, mais l'avantage que moi j'aime à 50 verges, c'est à courte distance. Tu vas être beaucoup plus précis à passer une balle directement entre deux arbres, à passer dans une petite ouverture. Ça va être beaucoup plus précis. Parce que ta courbe de balle, elle est plus précise à 50 qu'à 100 verges. Tu vas être plus directement dedans. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. C'est 50 verges pile dedans. C'est ce que j'aime le plus. C'est la façon que j'ajuste toutes mes armes tout le temps. À moins, là, cette année, je suis supposé aller faire un autre genre de chasse. Peut-être que je vais jouer, mais pas certain. Je vais probablement rester de même, puis je vais plus jouer avec mon télescope. En tout cas, avec celui-là, vous allez comprendre quand je vais vous en parler pourquoi j'adore ce genre de télescope-là. Steph, au prix qu'ils sont rendus les pommes et les carottes, t'as-tu un moyen que ça me coûte bien moins cher puis que là, ça a plus de bon sens à quel prix c'est rendu? C'est Max qui me demande ça. Max, les micros à pas, c'est une des raisons pourquoi faire que j'aime beaucoup faire ça. Parce que ça m'évite justement de trop mettre de stock à une place, que ça pourrisse, puis que je perds mon stock, puis que je nourrisse un tapon de chevreuil qui n'a pas de bon sens. Parce que moi, mon but, c'est d'essayer de trouver des chevreuils. OK? Pas des chevreuils, de trouver des mâles. C'est ça le but quand je chasse. Fait que les micros à pas vont faire ça. Fait que si vous savez pas c'est quoi une recette de micros à pas, c'est simple, là. Une demi-chaudière, un 20 litres, une chaudière de 20 litres, là. OK? Tu remplis le tiers de maïs.
Tu mets une tasse de Frichtix, tu pars avec ton Sprez aux pommes, puis après ça, tu vas ajouter dedans 5-6 pommes, that's it. C'est ça un micro à pas. Puis là, tu vas en mettre un peu partout. C'est surtout l'investissement de caméra de surveillance qui est important, parce que sur tes micros à pas, tu vas mettre tes caméras, puis là, tu vas essayer de découvrir où est-ce que les box se sentent le plus à l'aise de venir manger à clarté. C'est vraiment ça qui est important. OK? Puis le secret de tout ça, je vais parler pour mon église vraiment, là, mais c'est le Sprez aux pommes. Parce que cette odeur-là fait que quand tu vas avoir fait ton micro à pas, tu vas en mettre pas mal de spray. Mais ce que ça fait, c'est que si on commençait à rentrer puis qu'ils mangent vite ton micro à pas, l'odeur reste, ça garde l'achalandage parce qu'ils comprennent pas d'une journée à l'autre pourquoi que ça sent si bon, que ça sent bouffe. Fait qu'ils reviennent voir, tu les gardes dans le secteur, ils vont chercher, tu les gardes là. Puis quand tu vas revenir réactiver, quand tu vas revenir remplir avec ton micro, un autre micro à pas, ben là, tu vas être correct. Puis là, ben ce que ça fait, puis inquiétez-vous pas, là. Pas parce que t'en mets pas beaucoup qui seront pas dans le coin. Ils vont être dans le coin puis ils vont le savoir qu'il y a de quoi. Fait que si tu y vas qu'une fois par semaine, par exemple, puis là que tu voyages, tu laisses ton odeur, tout reste là, ben de cette façon-là, quand la chasse va arriver, là, tu vas en mettre régulièrement. Tu vas garder l'achalandage, ils vont sentir, ils vont voir que c'est là, puis là, tu vas avoir une chance de les déjouer. C'est la meilleure façon que moi, j'ai trouvé depuis que je chasse. Bon, je pense que je viens de vous parler. Êtes-vous encore là? Ah, stick. Hein? Les élections. On va vous donner Internet partout. Mettez des thumbs up, s'il vous plaît. Ah, merci. Vous êtes revenu. Je sais pas si ça a coupé, là, mais moi, ça a fait plus de son, puis d'image, on dirait tout d'un coup. Hop, là, ça vient de repartir. J'étais à 250, je viens de remonter à 280. Bon, fait qu'au moins, ça a l'air d'être correct. OK, ça marche. Bon, c'est revenu. Oui, on est là. OK, parfait, merci. Ouais, puis là, je vois les commentaires, on dirait que ça avait gelé, là. Pour les salaires des agents de la fonte, c'est vrai qu'ils sont sous-payés. Ça devrait être. Il devrait avoir une augmentation facile de 30-40% sur le salaire pour faire tout ce qu'ils font, puis comment est-ce que c'est. Ben, en tout cas, on pourra en reparler des salaires, là. Pour un travail qu'ils font, ils sont sous-payés vraiment. Fait que c'est ça pour les micros à pas. Avant d'aller dans le scope, j'avais une dernière question en bas. J'ai Sam qui m'a demandé, c'est quoi du Damas? C'est quoi ça? On entend parler ça de fois de temps en temps. C'est quoi du Damas? Bon, regarde bien. On prend mon couteau ici. T'as des couteaux en acier. C'est ça que ça ressemble. OK? Tout le monde le sait. Un couteau, une lame. C'est, normalement, là, il y a plein de sortes d'acier, là, du 440 ou peu importe. Puis, tout dépendant de la dureté de l'acier, ben, ta coupe va rester ou elle coupera pas. Puis, tout dépendant du prix, puis comment est-ce que c'est. Le Damas, c'est un acier aussi, mais qui ressemble à ça. Avec plein de lignes dedans. Les lignes que vous voyez dedans, c'est comment est-ce qu'ils vont plier et replier et replier et replier 2-3 sortes d'acier. Ce que ça fait, premièrement, ça donne un motif qui est vraiment écœurant, ok, parce que ça fait un couteau qui sort de l'ordinaire, mais aussi, ça donne un tranchant un peu plus résistant à cause de tous les aciers qui sont mis ensemble. Là, après ça, ça dépend du forgeron, du coutelier, comment est-ce qu'il va faire les sortes d'acier qu'il va mettre ensemble. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre couche par-dessus couche, par-dessus couche, par-dessus couche de l'acier, des différents aciers. Il va les chauffer. Une fois qu'ils vont être chauffés, ils viennent rouges. Puis là, il va les replier. Il va les reforger. Il va les replier. Il va les reforger. Fait que chaque pli que vous voyez dans le couteau, ok, chaque petite ligne, c'est à toutes les fois que ça a été plié, replié, plié, replié, puis l'acier est ensemble, puis c'est ce que ça fait. C'est juste ça du Damas. C'est un autre genre d'acier. C'est sûr que ça donne un couteau qui est vraiment spectaculaire. C'est un couteau. Par contre, c'est un couteau qui est un peu plus fragile. Parce qu'il est plus fragile à l'humidité. Il va rouiller plus facilement. Donc, c'est des choses à considérer. Mais, Christy, que ça fait des beaux couteaux. Ça, c'est un artisan du Québec qui m'a fait ça. Max. Un gars qui s'appelle Max là, qui m'a fait ça. Vraiment, vraiment, vraiment nice. Fait que, c'est très, très, très intéressant. C'est un couteau, écoute, il coupe, là... moi, ma blonde, elle capote quand je fais ça, mais je fais juste le passer sur le bout de mon doigt, puis tu sens tout de suite quand la lame a mort. Fait que là, ben, tu le vois que c'est ça. Mais ça donne un genre, ça donne un style à ton couteau. C'est vraiment, vraiment nice. Donc, c'est ça, le Damas, Sam. OK. Une autre question, GF, c'est vrai, si je l'avais pas vu, celle-là, j'ai passé par-dessus. Pourquoi qu'à ce temps ici, on a encore des veaux
avec des taches. Comment ça se fait? J'ai une autre question de même. Brigitte m'avait posé cette question-là. Comment ça se fait que j'ai un chevreuil rouge, j'ai un chevreuil gris? Ben là, à ce temps-ci, c'est le changement de pelage, c'est le changement de poil. Là. OK? Fait que là, ben, t'en as c'est plus vite, t'en as c'est moins vite, t'en as... Il y a jamais rien de pareil. OK? Fait que dans les espèces, inquiétez-vous pas, là, au mois de décembre, ils vont tout être égales, ils vont tout avoir le poil d'hiver. Mais là, on est dans le changement de poil. C'est normal que les petits veaux, tu vois encore des taches dessus, parce que, tout dépendant quand est-ce qu'il est venu au monde, les taches, ils commencent à s'estomper quand le poil, il change. Ils n'ont pas le choix, mais qu'ils arrivent en décembre, ils vont tout avoir changé de poil, ils n'en auront plus de taches. Fait que, tu sais, quand on arrive en novembre, dans le temps de la chasse, tu devrais plus avoir de veaux avec des taches, à moins qu'il y ait eu des balancements. S'il y a des balancements, c'est qu'au lieu que le mâle a couplé la femelle en novembre, il l'a couplé en janvier, peut-être en février. Alors, il manque un 30 à 60 jours au veau pour avoir atteint sa maturité. Fait que c'est là que ça stagne un peu, puis ça passe. Est-ce qu'il va passer l'hiver? Des fois oui, des fois non. Là, c'est ma nature, puis dépendant des hivers, comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça va aller, ben, on verra. Mais c'est une des raisons. C'est juste un changement de pelage qui se fait ainsi. C'est normal qu'il y ait encore des veaux avec des taches. Il n'y en a pas de problème avec ça. Soyez patient pour la millième, ça s'en vient. Mais il y en a qui ont déjà comment? Où qu'on met notre courriel? Ça s'en vient, on est après monter le logiciel. Ben, pas le logiciel, en fait, on appelle ça un landing page. On est après préparer la landing page que vous puissiez vous inscrire pour la millième, puis que avec les tirages qu'on va avoir, on va avoir pas mal de tirages. Je vous le dis, là, tout le monde embarque, tout le monde est content, tout le monde aime ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment cool. Fait que il y a en masse de personnes, mais juste nous autres, la Fermonnette, on fait tirer un voyage de chasse. On n'a pas encore délimité où, mais il va y avoir un voyage de chasse avec moi. On va avoir des armes, on va le fêter en grand, cette millième-là. Je vous le garantis. Soyez juste patients, ça s'en vient. Ça sera pas bien long. Le temps de mettre tout ça en ligne. Puis il faut pas oublier que c'est le temps de la chasse. Un peu de misère à se concentrer, Monsieur Monette, à ce temps-ci, hein? Vraiment, vraiment. Ouais. Steph, une S100 ou une BRX, peut-être. Laquelle tu choisirais d'un deux? Ça, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là. J'ai fait astique de questions pièges, mon gars. OK? Vraiment une question. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. Julien, il dit Pierre Lefebvre, il fait comme toi, Steph. Il fait du 50, il a juste à 50 verges. Tu sais, tous ceux qui connaissent un peu les balistiques ont fait tout ça. Mais, ouais, hier, là, il y en a plein qui m'ont, deux qui m'ont posé cette question-là, puis j'ai répondu à la même affaire. Ça, c'est chien comme question, mon stand. C'est chien. C'est chien parce que, m'achètes-tu une S20 ou m'achètes une BRX? M'achètes-tu une Saco S100? Parce que ça s'en vient, là. Qu'est-ce que je m'achète? J'attends-tu? J'attends pas? Qu'est-ce que je fais? Ça dépend de ton budget. Ça dépend. Je ne sais pas quoi vous dire là-dedans. Moi, c'est sûr. C'est sûr qu'au prix qu'ils vont sortir une BRX, m'en avoir une. C'est sûr et certain. Ça fait tellement d'années. Je me souviens, là, j'étais ticu. J'allais aux Amants de la Nature. Je vendais, là, la ferme, pour nous autres, ça commençait, là. J'allais aux Amants de la Nature, là. Puis j'étais avec Jean-Charles, le représentant de Blazer. Puis il me mettait des Blazers. Tu sais, une Blazer, ça vaut 15, 20, 30 000 piastres. Là, il disait, check ça, le kid. Là, tu sais, tu voyais l'action, linéaire. Il me disait, tabarouette, moi, tu sais, un jour. Mais tu sais, à 15, 20 000, 30 000 piastres, un gun, c'est pas dans mon budget encore, là, tu sais. Mais là, qui arrive avec la BRX, action linéaire, ça fait 7 ans qu'il travaille ce gun-là. Je vous le dis, c'est sûr. Mais là, une nouvelle Saco, c'est pas, hein, Colin. Tant qu'on aime ça comme trouble, on laisse aller la vie, pis c'est tout. OK, fait que là, dans mon autre question. OK, là, je vais terminer avec ça, parce que je dois approcher au bout de mon... merci pour les étoiles. On est à peu près péter le 2000 étoiles encore un matin, tous les matins. Avant, j'avais de la misère à avoir 200 étoiles, puis un matin, là, on est déjà... Zach, 5 ans, ça fête un matin? Bonne fête, Zach, c'est ça. Je viens de le voir passer, là, vraiment. Bonne fête, mon gars. Profite, dis-en, c'est ta journée, puis dis à papa qu'il t'emmène faire un tour, faire des salines un matin. Peut-être qu'il va pas être fâché, mais en tout cas. Ouais. Fait que là, j'ai une question, c'est Jason qui me demande ça. Tu me conseilles quoi comme scope? Merci pour le timing, le time zone, on est à 29 minutes. Je vais être correct dans mon temps. Tu me conseilles quoi comme scope? Bon. Premièrement, là, avant de parler des caractéristiques d'un télescope, Jason, s'il y a une affaire qu'il faut pas que tu lésines sur le budget, c'est ça. Il y a deux affaires que tout le monde a tout le temps lésiné,
puis que là, faut pas vous niaiser avec ça, c'est la qualité des balles, la qualité du scope. Parce que lui, il est attaché après elle, puis c'est elle qui tire, fait que c'est lui qui l'enligne. C'est comme acheter un char pas de steering. Ou t'achètes un char avec un steering en bois, peut-être te casser dans les mains un moment donné. Fait que ça te prend, c'est là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut pas que tu lésignes, OK? Vraiment. Après ça, tout dépendant de ton budget, il y a 1000 affaires qui rentrent en ligne de compte. OK? Le grossissement. OK? Je vous conseille fortement pour les conditions qu'on a au Québec de prendre un grossissement qui part à 2, 2.5, pas plus que 3. Ça veut dire que ça rapproche 2 fois et demi, 3 fois en partant. Pourquoi? Ouais, exactement. Puis les montures, c'est très, très, très important. Des bonnes montures avec plusieurs vis qui vont bien tenir ton scope. OK? Mais les montures, là, soyez sûrs qu'ils sont bonnes. Parce que ça, c'est attaché après ça. Je l'ai montré en fin de semaine passée, là. J'ai niaisé, là, j'ai fait exprès pour faire des erreurs, là. Puis si t'as pas des bonnes montures, le torque est important, bloquer les vis avec du Loctite, faut faire attention à ça. OK, là, je veux pas m'en aller dans des pas bonnes affaires, là, mais OK, on continue avec le scope. Donc, ton grossissement, qui rapproche 10 fois, 20 fois, 15 fois, ça dépend comment tu tires, ça dépend comment t'es scoté. OK? Sauf que 99% du temps, au Québec, on ne sait pas loin, puis votre premier grossissement, il est important qu'il soit entre 2 et 3. C'est ce que je conseille, pas plus que ça. OK? Après ça, l'ouverture. Ah, c'est bon, je te prends jamais le bras. L'ouverture ici. OK? 40 mm et plus. Entre 40 et 50, c'est parfait. Ça, c'est un 44. Je suis dans le milieu. C'est la qualité de la luminosité qui va rentrer. Puis ça, c'est correct. Après ça, la clarté du scope. La clarté des lentilles et la qualité des lentilles. C'est pour ça que je vous dis, lésinez pas sa qualité. Un scope, c'est très, très, très important. OK? Après ça, si tu mets un petit peu plus de budget, vous allez remarquer ici en avant, il y a un ajustement. OK? Pensez jamais avoir à vous dire ça, mais quand tes yeux baissent, c'est ton premier ajustement pour ton œil. Tu vas être capable, sans lunettes, d'ajuster ta lentille, à être capable de bien focusser, puis être capable de bien voir. Fait que ça ici, c'est tous et chacun, c'est pas pareil. OK? Fait que quand tu payes un petit peu plus cher pour un télescope, tu vas avoir cet ajustement-là. OK? Fait que là, tu as cet ajustement-là, de ton comment est-ce qu'il va avancer, qu'il va reculer. OK? Après ça, ton focal. OK? Comment est-ce que tu veux que tes croix en dedans y soient? Il y a deux sortes de focales qui vont se faire. OK? On va dire le 1 et le 2. Le 1, c'est que les croix, ils sont mis ici. Donc, quand tu vas jouer avec ça, OK? Ça va tout rapprocher. Fait que ta croix, toutes tes croix, ils vont grossir par rapport à la distance. Moi, je ne trippe pas là-dessus. C'est pas ce que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que quand j'augmente, puis que mon gibier approche, ben, si mes croix ils grossissent, ma croix, là, tu sais, où ce que je vise, il grossit aussi, pour moi, c'est moins précis. J'aime moins ça. J'aime le deuxième genre de focale qui va être ici. Ça, c'est quand tu vas regarder dedans, puis que tu vas avancer, puis que tu vas reculer, les croix vont rester à la même grosseur. Donc, si tu as pris des lignes qui sont fines, tu vas avoir le quoi de vraiment nice, parce que tu vas avoir une précision encore plus accrue avec la finesse de tes croix, parce que quand tu vas bouger d'avancer de 3, mettons, à 15, ben, ça va rester fin. Ça approchera pas dans ton télescope. Fait que quand tu vas regarder, si pour toi c'est important, c'est une affaire qui est très, très, très important de vérifier. OK? Si après ça, tu veux faire de la longue distance, mettons, tu vas aller chercher un 15, un 20 de rapprochement, à un moment donné, quand tu vas jouer avec ça, dans ton scope, ça va être embrouillé. On appelle ça le parallaxe. OK? La distorsion de la lentille. Sur le côté de ton télescope, tu as un ajustement qui est là. OK? Souvent, tu as des chiffres. 50, 100, 200, 300, 400. C'est la distance. Fait que tu viens ajuster ça. Dis-toi une affaire, s'il est à 300 verges, tu as le temps de faire tes ajustements pour tirer. Il n'y a pas de stress. Fait que tu vas jouer avec ça. Tu vas être capable de mieux identifier ton gibier. Fait que là, tu vas bien le voir. Puis là, avec ta croix, tu vas être capable de l'installer puis de faire un tir efficace. OK? Là, tu pars avec ça. Fait que là, on a passé la qualité du scope, les ajustements que tu peux avoir. Oubliez pas la qualité de votre monture.
Mais tu as d'autres télescopes qui ont ça ici sur le dessus, ce qu'on appelle une tourelle. OK? Ça va raffiner la précision de ton télescope pour la distance que tu vas tirer. Parce que à l'intérieur de ton scope, tu vas avoir des croix, puis des fois, ils vont te mettre une croix en dessous, OK? Un autre petit plus en dessous, un autre petit plus en dessous, un autre petit plus en dessous, un autre petit plus en dessous. Puis, souvent, tout dépendant de ton calibre, ben, la deuxième croix, ça va être 200 verges, 300 verges, 400 verges, c'est approximatif, puis tu vas être capable. Par contre, tu veux faire un tir vraiment de précision, tu as la tourelle sur le dessus que tu peux ajuster. Et là, ce que j'adore de ce télescope-là, OK, c'est que lui, tu peux te permettre d'ajuster à la fine pointe le poids de ton boulet. Ce que je veux dire avec ça, c'est que tu le mets à 0, tu ajustes à 50 mètres, tu tires, c'est bullseye. Tu t'en vas à, tu sais, entre 0 et 100 mètres, là, 50 mètres, il n'y a quasiment pas de différence, c'est un pouce et demi en majorité pour les calibres. Fait que tu te casses pas la tête avec ça. Quand tu arrives à 200 mètres, là, tu vas avoir des drops qui vont commencer à s'installer parce que la gravité de la Terre fait que ton boulet, il va descendre. OK? Fait que là, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, peu importe. OK? La beauté de celui-là, que les autres, en tout cas, j'ai bien des modèles, là, mais il n'y avait pas ça. Ce que Steiner a fait, celui-là, c'est écœurant. Il était pensé pour les chasseurs. C'est que ta tourelle, je vais essayer de vous le montrer, là, juste être sûr, là. OK, je vais vous le mettre comme ça, que vous voyez. On voit-tu les deux? Ouais, on le voit. Il le voit? Ah oui, on le voit. Parfait. Il y a un 2 puis il y a un 3. OK? Mais ça, c'est, exemple, tu vas chercher ta balistique de ton scope. 0-100, t'es correct. 200, c'est cyclique. Ric, tu tournes cyclique. Parce que là, tu as un logiciel qui te le dit à Star. Star, c'est écœurant, là, tu as tout ça. Tu le mets à 200, cyclique, tard, tu sais, tu devrais pogner à 7. 300 verges, 15 clics. 15 clics. Tard, tu pognes dedans. Lui, t'as toutes des petites bagues qui se bougent. Fait que quand t'es à 200, je vais juste vous le placer, là. Regardez mon 2. Moi, j'ai fait mon préajustement. Je vais pas à me casser la tête. Je prends mes jumelles, 200 verges, je le mets au 2, pars, je sais le coup, c'est fait. J'ai pas à compter les clics. C'est hyper rapide pour les chasseurs. Même affaire, 3. Je suis déjà dedans. Ça y va, pac, 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 pac. C'est rapide. Ça a été pensé pour les chasseurs. Ça a été fait pour ça. Là, jouer, il y en a qui disent, ouais, c'est quel prix un scope de même? Là, on parle de scope. C'est pas moyen de gamme. On tombe dans la base, tu sais, il y a des scopes de même qui valent 8000 $, là. Mais c'est pas un scope à 500 $. OK, moi, fin que vous autres, là, celui-là, je l'ai payé 1800 $, là, je me trompe pas. OK? Là, tu tombes vraiment dans un autre coche. La robustesse, la clarté. La clarté, tu vas gagner en fin de journée et en matinée, tu vas gagner ta demi-heure qui te manque souvent avec un scope qui est pas de qualité. Je vous dis ça de même. La qualité de la lentille, c'est ce qui est le plus important dans un télescope. C'est là-dessus qu'il faut pas que tu niaises. Là, il y en a plein de ça. Là, je vois, là, vous mettez des noms, des ci, des ça. Oubliez pas une affaire, les spécialistes des lentilles, les Européens, sont durs à battre. Pourquoi? Parce qu'ils chassent des rocheuses, ils chassent des longues distances, ils sont spécialisés là-dedans. OK, pour avoir essayé Swarovski, pour avoir essayé, tu sais, j'ai rien contre les autres compagnies, vraiment pas, là. Mais pour la clarté d'une lentille, quand tu tombes avec ça, il y a une différence. Puis là, ben, il y en a pour tous les budgets. On s'entend, OK? Mais à base, là, je vous ai parlé des tourelles. Quand tu tombes avec un scope avec des tourelles, tu montes tout de suite. Parce que toute la technologie qu'il y a dans ce télescope-là, c'est bien différent. OK? Mais si on revient à des scopes normales, que tu vas payer, un bon scope, là, bien rare, j'ai rarement trouvé rien en bas de 500 $. OK? Pour avoir de la clarté, pour aller chercher ce que tu veux. Mais après ça, plus que tu vas monter, wow! Là, tu vois la différence. Je vous le dis, c'est clair, c'est plus clair qu'à votre œil, bien souvent. C'est hallucinant, puis c'est là que ça fait. Donc, ce qui est important de prendre en ligne de compte, c'est l'ajustement qu'il y a là, Si vous pensez faire, tu sais, votre télescope, un ajustement de parallaxe sur le côté, OK, les tourelles, ben ça, c'est naturel. On essaie de se tenir entre 40 et 50 mm. Faut être certain d'avoir un espace entre le canon et le télescope. Faut pas que ça touche, parce que la chaleur peut changer si le télescope est trop proche. Puis ensuite de ça, la qualité des montures. Niaisez pas, là. Je vous le dis, niaisez pas sa qualité des montures. Ben important, cette affaire-là. Puis après ça, ben, il reste juste à la chasse, s'amuser, ajuster puis tirer. Simplement comme ça.
C'était le On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout, commentez. Mettez des commentaires, c'est important, je vous le dis. Puis avec ce que j'ai fait ce matin comme éditorial, partagez-les. Sensibilisez le monde aux élections qui s'en viennent, que les agents de la Fonde, ils sont oubliés. C'est tout le temps, nous autres, qui est le dernier. On est l'enfant pauvre du ministère tout le temps. Puis, tu sais, on est quand même... Les chasseurs, les pêcheurs, là, on va chercher à peu près 1,5, 1,6 millions de personnes. C'est pas rien, puis nous considère zéro. On est tout le temps mangé par un autre, par un autre, par un autre, par un autre. Alors, c'est vous qui allez faire la différence. C'est vous autres qui faites la différence. Partagez-les, montrez-les à tout le monde. Parlez-en en fin de semaine. Petit barbecue, ça achève, là. Il y en a qui sont à la chance, mais parlez-en. C'est ce qui est important. Passez une excellente journée. Puis nous autres, on se parle demain. Ciao tout le monde.